Shiur Leilu Nishmat, Zari Bat Zadav Avraham, Raviu Ben Tuvabaya, Rav Sadia Ben Eliyahu, Charlie Ben Shlomo Ben Miriam, Yaakov Shalom Ben Rachel, Erfoua Shlema Rav Moshe Ben Zari, Mesouda Bat Rachel, Aniana Chaya Bat Rozin Ruchama, Chaya Nava Bat Rachel, Avichia Ben Aisha, Neuramir Ben Mazal, Rivka Bat Raizer, Rav Gad Ben Esther, Nissim Rifel Ben Nathalie, Rivka Jackie Ben Aïda, Shaoul Ben Sarah, Avraham Albert Ben Michal Zora Mishin Chaya, Esther Bat Hana, Betor Shar Cholam Israël. Chafetz Chaim nous dit Aval, on continue. Si tu as vu quelqu'un faire une avéra, alors on a vu jusqu'à présent qu'il faut le juger les casse-routes, toujours penser, bon, ok, même s'il a fait l'avéra, il a peut-être fait tchouva, certainement fait tchouva. Aval, Imoé, Chachoté, Omer Evili, Malitzi, Masonim, Lemochicham. S'il voit que le fauteur, le choté, c'est un rigolo, et il fait de la litzanout à chaque fois qu'on lui fait une tochacha, qui dit Tiva tochar letz penisnaeka, ne fais pas une tochacha à un letz, parce qu'il va te détester. Ouais, on peut toujours tourner en dérision les choses. Ça va, c'est pas grave. C'est sûr que si tu lui dis c'est la source de fumée, il va te dire ça va, c'est pas grave, on va pas t'écouter. Ils vont rapidement te détester. Il qui va encore fauter. Donc là, il faut le dire au Dayanim pour qu'ils le prennent en main. Bref, quitte à le faire souffrir pour qu'il s'arrête de fauter. Véniré du Wadin les Krovav, chez la Choté, de parler à ses parents, à ses proches. Il me dit vrai, Miumit Kabim, aussi, il va les écouter. Ça veut dire qu'en deux mots, tu vas raconter du Lachonara, parce que tu vas dire que Rouven, il a fait une avéra. Et tu sais que Rouven, il ne t'écoute pas quand tu parles, tu sais que c'est un lettre, tu sais qu'il n'écoute pas les tochachot. Donc tu vas le dire au Dayanim, tu vas le dire à sa famille. Ah, tu dis de la shonara. Non, parce que c'est pour le redresser. Tu fais ça pour les Shem Shamaim. L'obesinato, parce que tu le détestes, à Davar Acher, sur quelque chose d'autre. C'est pas parce que la dernière fois, il t'a pas dit bonjour. Ça n'a rien à voir. La Shoftim, Gamken, Yasro et Tachote Beatznia. Et même les Shoftim, quand ils vont le reprendre et le mettre, on va dire, le reprendre en main, ça sera Betsina. Jamais au grand jamais, on lui fera honte. Ça c'est quand on l'a vu à deux. Mais si tu es tout seul, c'est sûr que tu ne peux pas être meïd qui est d'utochinam. Les fichiens sont pris de toute façon, on ne te croira pas que Moshinemar le akum edechad beish echol avod l'chol chatat lached motzi shemra yechashem. On ne te croira pas donc c'est du motzi shemra. Ve'amur abotenu kolamid yechid al chavero bidvar avera. Ve'amur chazal shlosha akadosh baruch hu sonan. Trois personnes akadosh baruch hu les détestent. Chad mehem aro edvar erva bechavero meid bo beichidi. Tu vois que quelqu'un il fait une avera be arayot et tu témoignes tout seul. On ne te croit pas. Par contre, tu peux aller le dire à son rave, à son confident, quelqu'un en qui il a confiance. Qui dit vrai, parce qu'il sait très bien qu'il écoutera, puisque c'est son rave, c'est son confident, c'est quelqu'un en qui cette personne a confiance, et donc c'est sûr qu'on t'écoutera même si tu es tout seul. Moutar les rabos lisno auto, avourze, l'olitrachek mechaev rato, adachir il va dalo chez Shab mintarko ara. Et donc le rave qui a entendu cette histoire, et de la bouche de quelqu'un qui fait entièrement confiance, il aura le droit d'être sonoto jusqu'à ce qu'il soit poresh de sa avera. La sourde les rabos et sa père d'avoir zélachrim, le rave n'aura jamais le droit de le répéter. Delo adif mais im ra beatzmo, parce que finalement, même si tu crois à la personne qui t'a raconté, c'est pas mieux que si tu l'as vu toi-même. Or, quand tu as vu toi-même, c'est-à-dire qu'en deux mots, quand on a vu quelqu'un faire une avera, on aura le droit de le dire pour essayer de le redresser seulement quand on est deux. On a une doute. Mais si tu es tout seul à avoir vu quelqu'un fumer Shabbat, tu n'auras pas le droit de le répéter. Sauf si tu es sûr que la personne va te croire. Et même cette personne n'aura pas le droit de le répéter, puisque finalement, c'est pas mieux que si elle-même elle avait vu. Si tu es sûr qu'elle va te croire, elle ne te croit pas. Elle ne te croit pas, c'est pas grave. Alors on est Daf Aïn Gimel. Aïn Gimel, c'est un des dapim les plus importants de Masechet Shabbat, puisqu'on va voir les 39 Melachot dans la Mishnah qui est tout en bas. Avant ça, on va finir la Suga de Mitasek. On est aux 2 points. Itmar. Oui, aux 2 points, là. À la 9e ligne. Nitkaven Izrok Shteim Izrak Arba. Voilà que quelqu'un qui jette un objet dans la rue, s'il fait Arba Amot Birshut Arabim, il est Chayav. D'accord ? Ok. Maintenant, lui, il ne voulait pas faire Arba Amot, il voulait faire 2 Amot. C'est Chayav ou c'est. Pas tout. Et voilà quand il a jeté une balle pour faire 2 Amot, finalement il en a fait 4. Est-ce que ça s'appelle Mitasek ou ça s'appelle Shogeg ? Maintenant, mère. Mitasek. Tu dis Mitasek, toi ? Ah non, Shogeg. Shogeg, parce que t'as l'itkaven de faire. Mais pas 2, mais j'ai été mitkaven de faire. T'as l'itkaven de faire 2, t'as mais pas 4. J'ai pas été mitkaven de faire une avera.
On va dire qu'il a le droit d'allumer une seule lumière. J'ai allumé au lieu de une, j'ai allumé deux. T'as dit quand même d'allumer une lumière. Mais une lumière, c'était moutard. Et alors? Alors, j'ai pas été mitkaven de faire une avéra. Et regarde, c'est la marloquette Abaye et Rava qu'on a vu hier. Rava Amar Patour, Abaye Amar Chayav. Encore une fois, Abaye, comment on sait qu'il a dit Chayav? Abaye, il a deux yud. Rava Amar Patour, Delo Kamechaven Ezrika d'Arba. Rava, il dit Patour parce que lui, il dit étant donné qu'il était mitkaven de jeter, certes, mais faire une zrika mouteret. Il n'était pas mitkaven de faire une zrika asura. Comme hier avec la tomate. Il n'était pas mitkaven de couper une tomate qui était accrochée à la terre. Il était mitkaven de couper une tomate qui était détachée. Loïd kaven les maasei sourd, donc il est patour. Ça s'appelle mitasek d'après Rava. Abaye Amachayav, da kamechaven ezrika balma. Rava, Abaye dit les chayav parce que finalement il était mitkaven de faire une zrika. 2, 4, l'obshane. Tachlet était mitkaven de faire une zrika. Tachlet était mitkaven de faire une khaticha, donc il est chayav. Loïd kaven les maasei azé. L'autre sarich liot mitkaven les maasei issour pour être chayav. Et Tzemze qu'il était mitkaven de faire ce maasei khaticha, zrika, il est chayav. Un autre cas. Kasavur reshuta yachid venimtzed reshuta rabim. Voilà qui croyait que l'objet qu'il allait jeter, ouais, il prend un objet, une balle, et il fait arba amot. Mais il croyait qu'il était dans un reshuta yachid. Il pensait être dans un jardin. Donc il joue au foot dans un jardin. Hein, il envoie un ballon. Mais il pensait être dans un reshuta yachid, donc il ne fait pas de issour. Ben sauf c'est un reshuta rabim. Alors il est chayav khatat ou pas? Ou il est mitasek? Rava amar patour, Abaya amar chayav. Rava amar patour da lo mechavel ezrika des soura. Encore une fois, Rava il te dit, il n'était pas mitkaven de faire une zrika asura. Il pensait que c'était reshuta yachid, donc il a le droit d'envoyer le ballon. Abaya amar chayav da ka mechavel ezrika be'alma. Rava il dit, Abaya dit non, il est chayav. Finalement, il a voulu envoyer le ballon. Ok, ben, il a été mitkaven d'envoyer, donc il est chayav. Vetzricha, pourquoi on a besoin d'enseigner tous ces cas-là? DH menan kamaita. Les premiers cas, ceux qu'on a vus hier, à savoir, il a été mitkaven de couper et quelque chose qui était, selon lui, talouche et finalement c'était mechoubar. D'après Rava, il est pas tour, d'après Abaye, il est chayav. Après, on a enseigné l'histoire où il a jeté 2, finalement il a jeté 4. Après, on a enseigné l'histoire où il était dans un reshuta achid, finalement c'était un reshuta rabim. Pourquoi tu as besoin de me dire tous ces cas-là? Parce qu'en fait, il y a une tzrichuta. Tzricha, d'ailleurs, je viens kamaita, si on a enseigné seulement le premier cas, à savoir la khaticha, daou kamarava. C'est seulement là que Rava, j'aurais pu croire, seulement là Rava il a dit idéal au kamechaven et khaticha des surah, qu'il n'est pas mitkaven de faire une khaticha surah. Donc là Rava il dit pas tout. Aval mitkaven izrok shtaim zarak arba. Mais quand il était mitkaven de faire 2, finalement il a fait 4. Ok, il était mitkaven de faire une zrika mouteret. Mais finalement quand ça a fait 4, ben il a jeté aussi 2. Mitkaima marchavato. Alors qu'est-ce qu'il voulait faire lui? Jeter combien? 2. Et quand il a jeté 4, il a jeté 2 plus 2. Donc il a fait ce qu'il voulait faire. Quand il a coupé une tomate, pensant qu'elle était tloucha, il n'a pas fait ce qu'il pensait faire. Mais là, quand il a jeté 2 plus 2, c'est-à-dire 4 en tout, il a fait ce qu'il voulait faire. J'aurais pu croire que là, Rava, il est d'accord avec Abaye. Bemet Hayav. Tu vous zarak, shtaïm betor harba. De harba belo tarte, lo misrekele. Parce que tu ne peux pas jeter 4 sans faire 2. Il m'a modélé Abaye, peut-être que la Rava, il sera d'accord avec Abaye. Kamashmalan que non. C'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner le deuxième cas. Que même la Rava, il dit pas tout. Via Shmunan Béa, et si on a enseigné seulement les 2 premiers cas, j'aurais dit Béa, Kamarava, Dealo Kamechaven Ezrika de Arba. Je dis oui, même Rava il pense, ok, il a voulu jeter 2 et dans 4 j'ai 2. Mais finalement, il n'a pas voulu faire une Zrika Asura, il n'a pas voulu faire une Zrika de Arba. Mais quand il a voulu jeter un ballon, pensant qu'il était dans le Rushta Achid, et puis sauf, c'était Rushta Rabim, il a voulu faire une Zrika de Arba. Donc il a voulu faire exactement ce qui s'est passé. Aval Kasavor Rushta Achid, Nimza Rushta Rabim, de Mechaven Ezrika de Arba. Il lui a même faire une zrika de. Et combien il a jeté? 4. Alors il a fait exactement ça. Tu comprends? C'est pas je voulais couper une tomate et finalement j'ai pas coupé la bonne tomate. Non. Tu as voulu faire ça et tu as fait ça. Tu as jeté 4. C'est juste le ressout qui a changé. Il m'a modélé Abaye. Est-ce qu'on l'a à mettre? Peut-être que Rava sera d'accord avec Abaye que le reshoot, le décor a changé, mais ton maasé, lui, il n'a pas changé. C'est le même. Et donc peut-être qu'il sera chayav, comme Ashman, que même là, Rava il pensera pas tour. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on n'enseigne pas tout simplement le dernier cas, que même dans ce cas-là, Rava il est poter, et comme ça on connaîtra aussi les premiers. La réponse est simple, c'est que souvent la Gemara elle enseigne, même dans les Mishnayot, ce qu'on appelle l'ozu avzu katane. On va crescendo, on enseigne le plus petit chidouche et après un plus grand et encore un plus grand. Après, le dernier chidouche, il est plus grand que le premier, mais c'est pas grave, on est allé dans cet ordre. On continue. Tnan, avod melachot arbaim chaser achat. On verra dans la Mishnah tout de suite
qu'il y a 39 Melachot Shabbat. Oui. Pourquoi on les a appelés 40 moins 1? Alors on avait déjà vu un premier pshat. Pourquoi 40 moins 1? Parce qu'il y a marqué 40 fois dans la Torah Melacha, et il y en a, sur les 40, il y en a un qu'on va enlever, on ne sait pas lequel. Donc c'est pour ça que peut-être qu'on a dit 40 moins 1. Ça c'est un premier pshat qu'on a dit. Un deuxième pshat que j'ai vu dans Tosfot Yom Tov, étant donné que Arbaim Yaken, il y a marqué dans Malkout, on lui donne 40 coups. Oui. Il y a marqué dans la Torah 40 coups. Pourtant, combien on lui donne de Malkout? 39. Alors, étant donné qu'il y a marqué 40, on lui donne 39. Ici aussi, même si finalement il y en a 39, on dit Arbaim Chaser Achat. Comme dans Malkout. Ça, c'est Tosfot Yom Tov. Un troisième pshat qu'on verra tout à l'heure, c'est qu'il y a Choliot qui est un autre Av Melacha, qui n'est pas cité dans notre Mishnah, et que ce Av Melacha, c'est le 40e. C'est pour ça qu'on a dit 40 Chaser Achat, parce que finalement, il n'est pas écrit. Ok. Alors, on verra ça tout à l'heure. Tnan, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat. 40 moins 1. Vavinan Baminan Alamali. Pourquoi tu me dis 40 moins 1? Pourquoi tu me dis les chiffres? Je sais compter. 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 39. Amar Rabbi Yochanan. Le tirout de Rabbi Yochanan, c'est que pour t'apprendre que si quelqu'un il a oublié que c'était assour, il sait que c'est Shabbat. Parce que s'il oublie que c'était Shabbat, c'est qu'un seul khatat. Mais ici, il sait que c'est Shabbat. Mais il a oublié que toutes les melachot qu'elles sont interdites, alors il les a toutes faites. Combien de chayav khatat il va être en maximum? Combien de chayav khatat? 39. Maximum 39, pas plus que 39. Ok. Parce que toutes les. Pour ça qu'on a dit 39. Bishlam al Abaye, la Gemara dit ça, bien d'après Abaye, que lui, il s'appelle pas Mitasek. Quand par exemple, il voulait faire 2, il a fait 4. Tu entends? Il s'appelle pas Mitasek. De Amar Kai Gavna Chayav Mashkachatla, de Yada de Isur Shabbat. Il savait, il connaissait le Isur Shabbat. Donc il a une conscience de Shabbat. Il a une Yediat Shabbat. Il sait que Shabbat, c'est pas le droit de porter. D'accord? Lui, il sait que c'est assour de porter Arba Amot. Il voulait faire 2 Amot. Et ben sauf il en a fait 4, il est chayav. Donc c'est chayav d'être chayav 39 melachot. Pourquoi? Parce que Bémet il connaît lui sur Shabbat, il les connaît tous. Les 39 il les connaît. Mais à chaque fois il a voulu faire moins du shiur, de melach, par exemple Khatsi Grogeret, de Hamot. À chaque fois il voulait Khatsi shiur, ben sauf il a fait le shiur entier. Alors d'après Abaye il est chayav. Ve'adala il sur melachot, il connaît lui sur melachot. Ve'kata'a bishurin, c'est juste qu'il s'est trompé dans le shiur. Il voulait faire 2, il a fait 4. Donc je peux comprendre cette Mishnah d'après Abaye que Béhémet, il a une Yediat Shabbat, il sait que c'est Shabbat, il connaît les Yichol Shabbat, il connaît les Melachot Shabbat, mais il s'est juste trompé dans le chiffre. Il voulait faire 2, il a fait 4. Shogeg, Chayav, 39 Melachot, 39 Shogeg, 39 Rataot s'il a tout. Et là les Rava, mais d'après Rava qui sera pas tour. Il n'est pas tour d'après Rava. Alors comment on arrive à un cas où le gars, il a oublié, il sait que c'est Shabbat, mais il a fait 39 melachot, il a fait, comment il est chayav? Alors ici, il a fait les 39, oui, c'est-à-dire qu'il a oublié que c'était assour. Alors s'il a oublié que c'était assour, en quoi il sait que c'est Shabbat? Et là, les Ravad d'Amar Patour, Ichimash Kachatla, Bezadon Shabbat, Jilat Melachot. Cette question, c'est la 3e fois qu'on la voit. C'est-à-dire que comment on fait pour avoir 39 Riouvim de Khatat? C'est que le bonhomme, il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié que c'était assour. Sur les 39 melachot. Alors en quoi il sait que c'est Shabbat? Comment c'est mitbaté? Comment s'exprime cette Yediat Shabbat? Elle s'exprime en rien chez lui. Alors on avait vu un tirous du Rashba qui disait oui, dans les mitzvot assez, qui douche, Avdallah, Onek Shabbat. Le Ramban il était cholek. Le Tosfot il avait posé la question, il n'avait pas répondu non plus. Donc ça va que le Tosfot il est comme le Ramban. Cholek. Ça ne s'appelle pas Yediat Shabbat de savoir qu'on va faire Kiddush. Yediat Shabbat, ça doit passer par les Menachot Shabbat. Or lui, il a tout oublié, donc il n'a aucune Yediat Shabbat. Alors comment il est chayav? Ça, bien s'il pense comme Rabbi Yochanan d'Amar, qui va Shijagag, Bekaret, Afal Piché, Zidbela, Mashkachatla. D'après Rabbi Yochanan, que s'il a oublié que c'était Chayav Karet, mais il sait que c'est assour, alors il a une Yediat Shabbat. Il sait que c'est assour de porter Shabbat. Il a juste oublié que c'était Chayav Karet. Il est Shogeg. Shagag, Bekaret, Afal Piché, Zidbela, Mashkachatla, de Yadal Shabbat. Il sait que c'est Shabbat. Belav, il sait que c'est assour, mais il a oublié que c'était Karet. Shogeg. Donc il a une Yediat Shabbat. Et là, il savoir la Rabbi Shimon Lakish. Mais s'il pense comme Rabbi Shimon Lakish, pour être Chayav, Khatat, il faut pas avoir de conscience que c'est assour. Il ne faut pas être Shogeg Bekaret. Il faut être Shogeg les Gamré, Gambelav. Alors si tu ne sais pas que c'est assour, en quoi tu sais que c'est Shabbat? Damar, Hachishgog Bekaret,
L'Agma répond encore une fois, une troisième fois le tirous qu'on a vu, des Yadala les Shabbat, Bemaï, en quoi il sait que c'est Shabbat? L'Agma répond, des Yadala be Troumin Valiba de Rabbi Akiva. Il connaît le Issour de Troumin. Alors d'après Rabbi Akiva, Troum c'est Deoraita. Donc il sait qu'on n'a pas le droit de sortir du Troum. Mais Troum c'est pas Chayav Karet. Ça fait pas partie de 39 Menachot. Il peut pas être Chayav un 40e Khatat en sortant. Parce que sinon on n'aurait pas 39, on en aurait 40 des Khataot. Oui. Donc Troum c'est pas Chayav Karet. Mais néanmoins, il sait que c'est assourd de sortir du Troum Shabbat. Donc il a une Idiat Shabbat juste à ce niveau-là qu'il y a un Troum Shabbat. Le fait qu'il ait une Idiat Shabbat juste à ce niveau-là, ça fait de lui quelqu'un qui connaît un petit peu l'Ilchot Shabbat. Et donc il sera mitraïev sur les 39 Melachot qu'il a fait Beisou. Alors on attaque la Mishnah. Très belle Mishnah. Avod Melachot Arbaim Chaser Achat. Ouais, on a tellement parlé que finalement on la voit. Donc combien il y a de Melachot Shabbat? Arbaim Chaser Achat. Pourquoi on dit 40 moins 1? Je l'ai dit. Ouais, 3 tiroutsim on a dit. Azorea, quelqu'un qui sème des graines. À Choresh, labourer. À Kotser, c'est moissonner, couper le blé. À Mehamer, une fois qu'on a coupé le blé, tu sais ce qu'on fait? Un tas. On le met en tas. Et faire un tas, c'est une melacha. Parce que finalement, tu vois le produit de ton travail. Donc tu as fait, c'est une sorte de yetzira. Tu as fait un tas. C'est pas une melacha. Ne me contredis pas, c'est la Mishnah. Mehamer, c'est une melacha. Il y en a même qui disent qu'il faut l'attacher, mais si ça tient sans être attaché, il n'y a pas besoin d'être attaché. C'est-à-dire que du moment où tu as fait un tas, c'est chaya. Attaché, je comprends, parce que tu fais vraiment une melacha, tu fais encore un truc, tu fais un geste. Là, ce que tu mets en marima, qu'est-ce que melacha dedans? Et quelle est la melacha quand j'ai un sachet de bonbons avec des pierres dedans et j'enlève les pierres? En quoi j'ai fait une melacha? J'ai juste enlevé les pierres. En quoi tu as fait une melacha? T'as fait un geste, t'as fait un truc, là. Là aussi j'ai fait un truc. J'ai pris le blé, j'ai fait un grand tas. Et j'ai appuyé dessus, je l'ai entassé. Je l'ai entassé. D'où le mot ta. J'ai entassé. C'est une melacha deoraita. Ve'adash. Après, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir que. Pourquoi ça s'appelle melacha? Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit c'est pas une avoda. Shabbat, ouais, c'est pas juste le inyan de se reposer. Parce que si c'était juste le inyan de se reposer, celui qui habite au 40e étage et qu'il n'a pas d'ascenseur, comment il monte? Il monte en ascenseur. Qu'il n'a pas d'ascenseur Shabbat, il va monter avec l'ascenseur, parce qu'il ne va pas monter 40 étages. Non, le inyan de Shabbat, c'est pas de se reposer. Sinon, tu prends la voiture pour aller à la choule. C'est plus facile d'aller en voiture que d'aller à pied. Le inyan de Shabbat, c'est une melacha. Melacha, c'est pas une avoda. Avoda, c'est milachon avdout. Avoda, c'est avdout. Avdout, c'est la fatigue. Avoda, c'est une fatigue. Melacha, c'est l'abdafka, une fatigue. Melacha, c'est pas une fatigue. J'allume la lumière. Je me suis pas fatigué, j'allume la lumiire. Je prends l'ascenseur, j'appuie sur un bouton, je me suis pas fatigué. Je me fatigue plus en montant les escaliers. Nachon? Melacha. Lo avoda. Tu as compris? Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a dans la Mishnah plusieurs catégories. Il y a melechet à pat. Toutes les avodot, les melachot, pardon, toutes les melachot qu'on va faire pour faire du pain. Il y en a 11. Après, il y a melechet à beged. Toutes les melachot qu'on va faire pour faire un beged. Il y en a 13. Après, il y a melechet à or. Toutes les melachot qu'on va faire pour de la peau, faire un klaf. Il y en a 7. Après, il y a des petites melachot jusqu'à arriver au chiffre de 39. Ok? Donc rappelle-toi, 11, 13, 7. Regarde. À Choresh. Non, pardon. À Zorea. Vers Choresh. La Gemara va demander pourquoi on fait Zria avant Harisha. D'abord, on laboure le champ et après, on fait Zria. On verra. À Zorea, vers Choresh, vers Kotser, vers Mehamer, vers Dash. Alors, qu'est-ce que c'est Dash? Tu prends le blé, tu le mets par terre, ils mettaient des planches sur le blé et ils faisaient passer les vaches et elles écrasaient le blé. Et qu'est-ce qu'ils gagnent de ça? Ça sépare la clipa du blé et après c'est le blé il va pouvoir être utilisé. Tant qu'il y avait avec la clipa, c'est moins bon. Il n'y avait pas une chita de... Ve'azoré. Une fois que tu as séparé la clipa, il faut l'enlever la clipa. Comment on fait pour l'enlever? Tu prends le blé avec la clipa, tout est mélangé puisque finalement c'était par terre. Tu prends le blé avec la... Tu envoies en l'air et le vent, il enlève la clipa parce que la clipa elle est très fine, elle est très légère. Ça c'est une melacha de oraita, zoré. Ve'aborer. Alors maintenant tu as des pierres aussi puisqu'il était par terre. Donc tu as des pierres qui sont mélangées avec le blé. Tu n'as plus la petite plo, tu n'as plus la clipa, mais tu as des pierres. Tu enlèves les pierres, borer. Ve'atochen. Tu écrases le blé, tu en fais de la farine. Ve'ameraked. Tu tamises la farine. Oui. Ve'alash. Tu pétris. Tu mets de l'eau. Shitat Rambam,
sans pétrissage. Hein. Même si tu n'as pas pétri, tu es chayav. Ça, c'est Shitat Rambam. Il y a des. Raïvad, il est cholek. Il dit que. Non, l'inverse, Mechila. Que le Raïvad, il dit que tu es chayav dès que tu as mis l'eau, sans pétrissage, sans giboul, alors que d'après le Rambam, il faut pétrir. Il faut malaxer la pâte. Donc, lâche. C'est quoi lâche? C'est prendre un liquide et un solide et en faire une seule entité. D'accord? Va au fait. Tu cuis dans le four. Est-ce que au fait, c'est une tolda de bichoul ou pas? D'après le Yerushalmi, au fait, c'est tolda de bichoul. D'après le Babli, le Gleta, il dit, au fait, c'est comme bichoul. C'est juste que au fait, c'est dans un four et bichoul, c'est dans une marmite. Mais les deux, c'est bichoul. Clair? Alors pourquoi on t'a pas dit bichoul? Au Mishkan, il y avait bichoul, il n'y avait pas afia. Parce que ici, on en est sidra des pâtes. On fait toute la mélacha de pâtes. On ne cuit pas le pain à la casserole. Atkan, sidra des pâtes. Une fois que tu l'as peint, tu l'as cuit le pain, qu'est-ce que tu fais? Tu le manges, c'est fini. D'ailleurs, Hagav, il y a une marloquette très intéressante aussi entre le Babli et le Yerushalmi, qui arrive dans les Glétal. Est-ce que Borer, c'est Tikkun Aochel? Qu'est-ce que le Geder de Borer? C'est Tikkun Aochel? C'est comme par exemple, je te donne un exemple. Tu as un paquet de bonbons avec plein de petits papiers, des pierres, des trucs dedans. D'accord? Alors qu'est-ce que tu veux faire toi? Tu veux que le paquet de bonbons il soit propre. Donc tu vas trier les bonbons des pierres. De façon à ce qu'après tu as un paquet de bonbons tout propre, tu peux mettre ta main dedans et manger. Ok? Est-ce que le borer c'est Tikkun Aochel? Tu as été metaken le Ochel? Comme dans Bichoul? Ou bien non? Car Shitat Yerushalmi? Ou bien non? Borer c'est d'être mafri de l'absolète du Ochel. J'enlève l'absolète du Ochel. J'enlève la pierre du Ochel. Car Shitat Tababli. Maïnaf Kamina. Nafkamina que d'après l'Yerushalmi, tu auras été ouvert sur Menechet Borer quand le paquet de bonbons il sera propre. Quand tu auras fini. Tu n'as pas été metaken le Ochel tant qu'il reste une pierre. Alors que d'après le Babli, dès que tu enlèves une pierre, tu as été metaken déjà. Tu as été ouvert sur Menechet Borer. Compris? On continue. Maintenant on attaque ce qu'on appelle la Achanat Abgadim. À Gozez, tondre le mouton. Et à Tsemer, la laine. À Melabno, on la lave, il faut la laver, elle est sale, donc on la lave. Va Menaptso, après il faut la peigner, parce que la laine elle est tout emmêlée. Donc il faut en faire des fils très fins avant de pouvoir en faire les cheveux, il faut les séparer, comme quand on se peigne les cheveux. Pareil, avec les fils de laine, pour en faire des fils, des gros fils. Veatsov, après on le met dans la marmite avec du tseva et on le teint pour faire des pulls bleus. Veatove, après tu fais ce qu'on appelle le filage. C'est-à-dire que tu prends plein de petits fils, regarde comme tes tzitzit, tu vois, tes tzitzit, à l'intérieur tu as plein de petits fils. Avec plein de petits fils, on va faire un gros fil. D'accord? Ça s'appelle Tové. Prendre plein de petits fils et en faire un gros fil. Et avec ce gros fil, on va pouvoir coudre. Ok? Ça aussi, Melechet Shabbat. Va à Messer. C'est. Alors, comment on fait pour. Comment on fait le tissu? Tu sais comment on fait le tissu? On ne parle pas ici de tricoter avec des aiguilles à tricoter. On parle de tisser. Regarde comment on tisse. Je te montre le dessin. J'enverrai sur WhatsApp tout à l'heure. C'est qu'il y a ce qu'on appelle les nirines. Il y a une machine, c'est-à-dire qu'on met des fils dans un sens, tu vois. À Messer, c'est placer les fils dans ce sens-là. Les tendre, hein, c'est-à-dire que je vais avoir deux montants de chaque côté, en bois. Et les fils, après quand je fais des fils, je les mets en long. D'accord? Tous les fils. Après les fils, quand je les place sur cette machine, je les fais rentrer dans les nirines. C'est quoi nirines? Les bâtés nirines. Nirine, c'est le carré, tu vois, il y en a deux. Et au milieu, il y a des trous. Tu les vois les trous? Ok. Chaque fil, il va rentrer dans un trou. Et une fois, c'est la planche de devant, une fois, c'est la planche de derrière. Une fois, c'est ce fil, une fois, c'est ce fil. Pourquoi? Pour que ça monte et ça descend. Ça sert à quoi? C'est une couture. Ça, c'est une machine à tisser. Comme ça, Adayom, il tisse. C'est-à-dire que tu vas avoir les fils, il y a une moitié qui est en haut, une moitié qui est en bas. Un sur deux qui est en haut, un sur deux qui est en bas. Ouais, ça monte et ça descend.
Pourquoi? Parce que tu vas aller faire monter et faire descendre. Et à chaque fois que tu vas monter, boum, tu vas faire passer la pelote de laine qui s'appelle le harev. Et il va descendre, tac, tu le refais passer, tac, 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 tac. De façon à ce que les fils ils soient toujours. Tous les fils ils vont être entrecroisés. T'as compris comment ça marche? Quand tu regardes ta chemise, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont pris des fils, ils les ont mis dans un sens, ça s'appelle shti. Et après, il y a un autre fil qui rentre, tac, 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 qui les croise. Le RF. Et regarde, c'est exactement ce qui se passe ici. Tu vas avoir les machines qui vont monter, descendre. Et voilà la bobine de fil, elle est là. Qui va passer, tac, 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 elle va faire les allers-retours. Et en faisant les allers-retours, ça va tisser le tissu. Ok? Alors, Amesser, c'est placer les fils sur la machine. Aose jeté baténirine, shitat rashi, c'est de faire rentrer les fils dans les petits trous des baténirines, ouais, dans les plaques qui montent et qui descendent. D'après le Rambam, c'est de faire les plaques. Aoreg shne chutin, c'est tisser deux fils. C'est-à-dire quoi? Faire passer le harev deux fois, tac tac, une fois, deux fois. Donc en deux mots, sur quelle largeur? Sur la largeur de Shte Etzbaot, je crois. Shte Etzbaot, tu as fait tac tac, ça y est, tu as tissé, tu as fait un début de tissu. Non, juste, j'ai pas dit une bêtise sur le chiour. Seconde. Voilà. Shte Etzbaot, c'est ça. Orech Shte Etzbaot, dans la longueur de Shte Etzbaot. Ça, c'est. Moi, je pense que la longueur, c'est comme ça. Oui, non, tu as raison, c'est pas ça. Non, la longueur du tissu, c'est la largeur de Shte Etzbaot. Ça, c'est. Aoreg, tissé, Shnechutim. Ve'apotsea Shnechutim. Des fois, tes fils, ils sont trop gros. Quand le fil est trop gros, tu fais, tu vas le séparer, tu vas le couper en deux. Donc, couper un fil qui est trop épais, aussi, c'est une melacha. Ça s'appelle Potsea Shnechutim. À Kosher Vamatir, ça y est, on a, là maintenant, on est sur la fin. Pour faire, des fois, les bgadim, il faut faire des nœuds. Marcoquette Barishonim, est-ce qu'il faut un nœud de Ouman ou Labdavka? Un nœud chez le Kayama, c'est déjà Khayab. Donc à Kosher qui fait un nœud, à Matir qui défait un nœud. À Tofer, Shtet Firot, quand tu prends avec ton aiguille et tu couds, Shtet Firot, tu fais 2 points. Alors pour que les 2 points y tiennent, il faut faire un nœud. Si tu as fait plus que 2 points, tu n'as même pas besoin de nœud. À Korea, Alenatitfor, tu as déchiré le tissu pour pouvoir mieux le recoudre. Des fois, il faut le déchirer pour mieux le recoudre. Donc déchirer tout seul, c'est un kilkul. Mais déchirer pour mieux le recoudre, c'est un atralatatikul. Atzat, on a fini avec Melechet Beged. Maintenant, Achanat Taor. La peau des animaux. Atzat Tzvi. Donc tu chasses l'animal. N'importe quel animal. On a parlé d'un tzvi parce que c'était comme ça. Mais l'abdavka le tzvi, n'importe quel animal. Vea shorto, tu lui fais la shrita. Donc c'est une melacha d'oraita de faire une shrita. Va mafshito, tu le dépaisses, tu l'enlèves la peau. Va molcho, tu la sales, tu sales la peau. Va me'abed et toro, tu vas travailler la peau pour la faire se ramollir et la purifier. Va me'marco, tu vas enlever tous les poils. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de poils sur la peau. Hein. Sur le cuir, il n'y a pas de peau, il n'y a pas de poils. Donc me'marco, c'est tu la planis, tu enlèves les poils, tu mets machek. Tu gommes les poils. Va mechatro, tu l'as coupé en lanière pour faire des tefilines, pour faire des sandales, pour faire n'importe quoi. Tu l'as coupé. Coupé avec une certaine mesure. C'est un tikkun. À kotev, j'te otiot. On passe maintenant à melechet kotev. Tu écris 2 otiot. Une hotte, ça suffit pas. Où est-ce qu'il y avait melechet ktiva au Mishkan? Il y avait des krachim, il y avait des poutres. Et pour savoir quelle poutre il allait avec quelle poutre, chaque poutre, elle avait son frère. Ben, il y avait des lettres. Tu as compris? Donc ils écrivaient 2 lettres, une sur chaque poutre, pour savoir avec qui je dois l'associer. Si tu t'es trompé, tu effaces pour réécrire dessus. Alors là, le fait d'effacer, c'est le trilat tikun. Quand tu effaces pour réécrire, alors ça veut dire que tu fais un tikkun. Sinon, c'est pas un tikkun d'effacer. C'est un kilkul, tu as effacé. Donc, à mochek almenat lichtov shtotiot. Abonné, tu construis, d'un sauter et tu détruis. Là aussi. Pourquoi là on ne dit pas almenat livnot? Parce que c'est pas shoot que sauter tout seul, détruire une maison, détruire une construction, c'est pas un tikkun. Dans Mechika et dans Atara, quand on ématir un kécher, non, pardon.
À Coréa, oui, dans Coréa, il faut dire à Coréa, le nazit fort. Dans Mechika, le nazit lirtov. Parce qu'on aurait pu croire que Etzem la Kriya ou Etzem de la Mechika, ça peut déjà être un tikkun. Dans Stira, c'est sûr que non, donc on n'a même pas besoin de le dire. À Mechabe va Mavir, éteindre ou rallumer. Alors des fois, éteindre aussi, ça peut être un tikkun. Ouais, pour faire de la braise, pour que le bout il soit noir, il soit prêt à être rallumé. À Makebe Patish, le dernier coup. C'est comme Makebe Patish, par exemple, tu reçois un costume et le costume il y a la couture derrière, il est attaché. Tu enlèves la couture, c'est Makebe Patish, c'est-à-dire que tu as fini le costume. Le costume n'était pas fini. Makebe Patish, des fois c'est un tout petit truc et hop, tu es chayav. Parce que tu as finalisé la chose. Et enfin, dernière melacha, amotzi, mirshut, lirshut, quelqu'un qui sort un objet d'un reshut à yachid ou vers un reshut arabim ou l'inverse. Et pareil pour ma'avir, quelqu'un qui marche arba amot virshut rabim, il est chayav, aré elou, avot melachot arbim chaseachat. Voici les melachot qui sont au nombre de 40 moins 1, donc 39. Allez, on y va. Minyana la mali. Pourquoi on a besoin de te dire 39? Allez, je sais compter, la célèbre question, donc ça fait 4 fois déjà qu'on la pose. Amar Rabbi Yochanan, mais ici c'est le Mékor, Rabbi Yochanan nous dit Shimisan kulam be'elem echad, chayav al kol achad ve'achad. Pour nous dire que s'il les a toutes fait d'un coup, il est chayav sur chacune. Ok? Donc le maximum c'est 39. Azorea ve'achoresh, la Gemara demande comment d'abord on sème et ensuite on est choresh. D'abord on fait charisha, on laboure la terre et ensuite on sème. Mirde mikrav karve beresha, est-ce qu'on laboure d'abord? Litne choresh, et ensuite, Zoréa. Véadar, l'itné Zoréa. La Gemara répond Tana Beretz Israël Kaï. Le Tana de la Mishnah, il parlait en Eretz Israël. En Eretz Israël, on faisait une charisha après. Et donc c'est pour ça qu'on a dit Azoréa vers Choresh. Des arrêts Beresha, en Eretz Israël, d'abord on faisait Zria et ensuite on faisait charisha. C'est pour ça que dans la Mishnah, on a dit Azoréa vers Choresh. Véadar Karvé, ensuite on laboure. Tana Azoréa vers Zomer. Azoréa, Véazomer. Zomer, c'est tailler les arbres. Comme tu as taillé hier les arbres. Ouais, tu tailles les arbres pour qu'ils repoussent bien. Ça s'appelle Zomer. Anotéa. Notéa, c'est prendre une branche. Tu veux faire pousser un arbre à côté de l'arbre qui est déjà caillable. Tu prends la branche, tu la mets dans la terre, tu recouvres de terre et tu la fais ressortir. Donc, ça veut dire qu'il y a une branche qui rentre et qui ressort de l'autre côté. Et bien, sache que ça va prendre des racines et il va y avoir un nouvel arbre. Quand il y aura un nouvel arbre, tu pourras couper la branche. Ça s'appelle Notéa. Véamavrir. Non, pardon. Notéa, c'est carrément planter un arbre, Mechila. Notéa, c'est planter un arbre. Ouais, c'est quoi la différence entre Zria et Netia? Zria, c'est pour du blé, et Netia, c'est pour un arbre. Tu plantes un arbre. Amavrir, c'est ce que j'ai expliqué, prendre une branche et faire passer dans la terre. Amarkiv, c'est prendre une branche et faire passer dans l'eau. Tu fais un trou dans un tronc, ouais, un citronnier par exemple, tu fais un trou dans le citronnier. Tu prends une branche d'orange, d'un oranger, et tu la mets à l'intérieur. Tu fais une greffe. C'est-à-dire que tu vas faire pousser des oranges qui prend du goût de citron. Donc il va y avoir des oranges citron. C'est comme ça qu'on fait les fruits un peu spéciaux. Ça fait des greffes. Ok? On ne met pas des noyaux ensemble? Non, on fait aussi. Va marquer Kulan melacha achaten. Tout ça c'est melacha achat. Maï kamash malan. C'est quoi le chidouche? Kamash malan a aussi melachot arbe mais en melacha achat et no chayav achat. Pour te dire que tout ça c'est la même melacha. Ça fait référence à planter. Que tu plantes quelque chose par rapport à quelque chose qui est déjà kayam ou que tu plantes quelque chose, juste une graine, tu as planté, et donc tu seras chayav un khatat. Même si tu les as toutes faites, tu seras chayav qu'un seul khatat, parce que c'est tout le av de la tolda. Amar avacha amar abria barashi. Amar abiami. Zomer, quelqu'un qui taille un arbre, chayav mishum notea. Il est chayav mishum notea. T'entends? C'est-à-dire Zomer, c'est une tolda de notea. Parce que notea, c'est un arbre. Et Zomer, c'est une action sur un arbre. On taille les arbres, on taille pas les fleurs ou les légumes. Le blé, on ne le taille pas, on le coupe. Véanotéa, quelqu'un qui plante un arbre. Amavrir, qui fait une greffe. Véamarkiv, une greffe sur un arbre ou une greffe par rapport à le rentrer dans le sol. Chaya Mishum Zora, il est Chaya Mishum Zora, il a planté. La grande dit Mishum Zora, il est Mishum Notéa, quoi, il est Chaya que Mishum Zorea, celui qui a été marqué Vémavrir, mais il a fait une action sur l'arbre. Or, on sait que tout ce qui est sur l'arbre, c'est Notéa, c'est pas Zoréa. Et là, il m'a af Mishum Zoréa. Non, il est Chayav même Mishum Zoréa. C'est-à-dire qu'en deux mots, s'il a fait Zoréa aussi avec, il sera Chayav qu'un seul Khatat. Parce que Notéa et Zoréa, c'est le même Shoresh qui a planté. Mais par contre, les Rishonim disent que d'après Rabbi Ami, Zomer, de tailler un arbre, n'a rien à voir avec Zoréa. Donc s'il a fait Zoréa d'un côté et Zomer de l'autre, il sera Chayav deux Khatat. Parce que Zomer, c'est pas Kachou avec Notéa.
Amarav Kana. Zomer, Vetzarich Leetzim. Tu as coupé du bois et tu avais besoin du bois. Chayav Shtaim. Tu chayav 2 khatat. Pourquoi? Achad Mishum Kotzer, tu as coupé du bois. Achad Mishum Notea. Et à part ça, quand tu coupes, ça va mieux pousser. Pourquoi ça pousse mieux? Parce que le fait de couper un arbre, ça va lui donner des forces. Parce que des fois, l'arbre, il est sec. Tu coupes, il va redevenir encore plus fort. La sève, elle va repartir de plus belle. Donc ça veut dire que tu as réalimenté l'arbre. Donc tu as chayav. Un, parce que tu as coupé du bois, kotser. 2, parce que tu as replanté un arbre. Amar Rav Yosef, Ayman de Kata la Sav Seta. Il a coupé des herbes pour donner à manger à ses animaux. Chayav Shtaim, il a chayav 2 fois. Achad Mishum Kotser, il a coupé. Et Achad Mishum Notea, parce que grâce à ça, ça va repousser encore mieux. C'est-à-dire qu'avec un maasé, tu chayav 2 khatat. Amar Abaye, Ayman des Kaniv Silka, tu as coupé des feuilles de sélec, d'épinards pour les manger. Chayav Shtaim, chayav 2 khatat. Achad Mishum Kotser, tu as coupé. Achad Mishum Zorea, grâce à ça, l'épinard il va encore mieux pousser. Achoresh, Tana, Achoresh, Rachofer, creuser un trou. Achoretz, faire des sillons. Kulan Melacha Achaten, tout ça c'est Melacha Achat. Melacha Achat, c'est juste qu'il y en a qui se choresh avec un animal. Faire des charitzim, c'est avec un keli. Chofer, c'est faire un trou. Amarav Shechet, Aitalo Gav Shushit, tu avais un tas. Tu avais un tas de terre. Venatla, et tu l'as enlevé le tas. Tu es chayav? Bah, Baït, si c'est à la maison, à l'époque ils avaient de la terre dans la maison, ils avaient un tas. Si tu as fait le sol bien droit, chayav Mishum Boné. Dans une maison, c'est chayav Mishum Boné. Basadé, si tu as enlevé le tas dans le sadé, c'est chayav Mishum Choresh, parce que tu as fait une achana, les karka. Le karka, en le rendant droit, maintenant tu peux le travailler. Donc c'est pour ça que, non, dans un binyan, il y a binya. Dans un endroit, le Gleta il dit dans un endroit qui est habité, même la rue, ouais, c'est pas un champ. La rue, le jardin, c'est bonnet. Dans un champ, c'est choresh, c'est pas bonnet. Basadé chayav mishum choresh. Amarava, aitalo guma, il avait un trou. Vetamema, il a rebouché. Baba it chayav mishum bonnet, tu as rebouché le trou dans la maison, tu chayav mishum bonnet. Basadé mishum choresh, et si c'est dans le champ, tu chayav mishum choresh. C'est le même lundi, pourquoi ils sont masqués comme ça? Parce qu'une fois c'est un tas et une fois c'est un trou. C'est dans les deux sens. Non, pourquoi? Non. C'est le truc, ils ont masqué maintenant en moitié tas ou une ouais, j'ai un chidouche dans les deux cas. Amar Abiaba, à Chofer Gouma Beshabbat, quelqu'un, voilà c'est pour ça. Parce que des fois quand tu creuses des trous, tu n'es pas chayav. À Chofer Gouma Beshabbat, Veno Tsarich Elale Afara. Pas tout. Tu creuses un trou mais tu as juste besoin de la terre, tu n'as pas besoin du trou. Donc pourquoi tu as creusé? Juste pour la terre, pour mettre sur quelque chose. Hein, il y avait quelque chose de sale dans la maison, tu ne peux pas laisser les salissures, alors tu mets de la terre dessus. Donc tu as creusé un trou, mais tu n'avais pas besoin de creuser un trou. Si tu avais eu de la terre toute prête, tu n'aurais pas eu besoin de creuser un trou. C'est pas tour. Et c'est même pas tour midin melacha shinatzricha ligoufa. Parce qu'ici c'est même pas une melacha. Et s'il fait un pas tour alia, va filou les Rabbi Yehuda. Même d'après Rabbi Yehuda, de Amar. Melacha shinatzricha ligoufa chayav. D'après Rabbi Yehuda, quand tu fais une melacha, mais tu n'avais pas besoin du gouf, tu es chayav. Quand c'est un tikkun. Mais ici tu as fait un trou dans ta maison. Faire un trou dans la maison, c'est un tikkun. C'est un kilkul. Donc même Rabbi Yehuda il sera d'accord qu'ici c'est même pas melacha shinatzricha ligoufa. Quand est-ce que c'est melacha shinatzricha ligoufa shenechleku bezer Rabbi Yoshimon Rabbi Yehuda? C'est quand tu as fait un tikkun. Mais là j'ai fait un kilkul, j'ai fait un trou. Donc même Rabbi Yehuda il sera d'accord. Il est metaken. Il met kalkelou. Mais ici c'est un kilkul, donc c'est pour ça qu'il sera pas tour les kulalba. Va kotser, moissonner. Tana à kotser, à botser, c'est le moissonner, mais le raisin. Chaque fruit il a son terme. Va goder, c'est les goder, je crois que c'est les tmarim, les dattes. Va messik, c'est les olives. Va oré, c'est les téhénim. Donc en deux mots, tu as cueilli les olives, tu as cueilli. À chaque fois il a un autre terme. Kulan melacha achat, tout ça c'est la même melacha. C'est toldat de kotser. Amara papa, Ayman de shada pisa les dikla, quelqu'un qui a jeté un morceau de terre sur un dekel, ve'atar tamri, voilà que les tmarim elles sont tombées. Tu as jeté un morceau de terre ou une pierre sur un arbre, et il y a des tmarim qui sont tombés. Chayav shtaim, les chayav deux melachot. Pourquoi? Achad meshum tolesh, tu as enlevé la grappe de tmarim de l'arbre, ve'achad meshum mefarek. Parce que quand elle est arrivée, la grappe, elle s'est éclatée et les dattes, elles se sont dispersées. Donc, tu as même été méfarek des dattes de la grappe. Ravashi Amar, Ender Trisha Bekar, c'est pas comme ça qu'on est Tolesh, donc tu n'es pas tour. C'est parce que c'est Klach Hariad. Vender Trika Bekar, et c'est pas comme ça qu'on est Porek, c'est pas comme ça qu'on détache les dattes de la grappe, et donc tu seras pas tour les gamrés. Ouais, Machloket, est-ce que détacher des grappes, des raisins d'une grappe de raisin, ça s'appelle méfarek? Le Gleta, il dit,
on a le droit d'enlever les grains de la grappe, les grains de raisin, que quand on mange, sinon c'est méfarek. Si c'est comme ça, alors C'est incroyable. Le Ktsot HaShulchan, il m'apitom. Dans les tmarim, ça fait partie de la melacha. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a détachés, on les met dans le Hotsar. C'est pas fait pour les manger qu'on les a détachés. C'est comme ça que ça fait partie du travail du tabac. Alors que dans le raisin, hein, on ne détache pas les grains de raisin si c'est pas pour les manger. Donc c'est pour ça que même si c'est pas pour les manger tout de suite, ça ne se rappelle pas méfarek. Je finis 2 secondes. Amarava, Ayman de Kanif Milcha mi Milchata, quelqu'un qui prend, il va dans une salière, hein, où on fait le sel, la mer, on fait rentrer de l'eau de mer, et on la laisse sécher au soleil, et après il y a du sel. Il prend tout le sel avec un gros râteau, il fait un tas. Qu'est-ce qu'il est? Chayab, Mishum, Me'amer. Chayab, Mishum, Me'amer. Abaye Amar, En Imour et la bigudule karka. Abaye dit non, il n'est pas Chayab. Pourquoi? Parce que le sel, ça n'a pas poussé. En Imour la bigudule karka. Pour être Chayab, Mishum, Me'amer, il faut que ça soit du blé, quelque chose qui a poussé sur le sol. Mais comme le sel, il n'a pas poussé, alors il est patour. Ve'adash. Tana, Adash, Ve'amenapetz. Donc, Adash, c'est enlever la clipa du blé. Ve'amenapetz, c'est enlever la clipa du lin. Parce que le lin, il pousse comme le blé. Et après, on récupère les fibres qui sont à l'intérieur pour faire des bougadim. Ve'amenafet, c'est pareil avec le coton. Kulan, Melacha, Chaten, tout ça, c'est une seule et même Melacha. C'est Tolda des Dash.